Retour sur le plateau, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Marc Anthony, Charles Ndjikam, Parista Kamwalimen et Dr Luison Essomba. Dr Luison Essomba, que se passe-t-il dans les hauts plateaux? Ça, j'en ai autour, je ne voudrais pas... Comment comprendre ce match, ce ping-pong qui est en train de se dérouler, ce match de ping-pong qui se déroule actuellement entre le préfet des hauts plateaux et Sa Majesté Soukoudjou, Jean Ramon? Lorsqu'on conçoit et on interprète fidèlement le décret numéro 77/245 du 15 juin 1977 fixant et organisant les chefferies traditionnelles au Cameroun, les chefs traditionnels sont placés comme des auxiliaires de l'administration. Cela veut dire que dans la hiérarchie, et vous savez, la chefferie traditionnelle est considérée comme la plus petite unité administrative. Cela implique donc ce que je voudrais démontrer, que le préfet est directement le supérieur hiérarchique du chef traditionnel. Alors quand je le dis, ça veut tout simplement indiquer que le chef traditionnel est donc tenu au respect de la légalité, il est tenu au respect des institutions. Et cela étant dit, j'estime que le préfet des hauts plateaux, c'est une deuxième interpellation. Je crois qu'il incarne l'autorité de l'État. Il est représentant de l'État au niveau du département. Si la loi de 90 sur le maintien de l'ordre lui confère un certain nombre de pouvoirs, et s'il estime que le chef en fait trop, je pense qu'au lieu de nous servir ces communiqués ou ces mises en garde qui ne servent à rien, mais s'il a des preuves de ce qu'il avance, mais qu'il mette le chef Soukoudjou en garde à vie administrative. C'est simple et on va certainement engager des voies de recours. On pourrait éviter ça? Mais écoutez, parce qu'il dit que cela vous expose. Ai-je l'honneur de vous rappeler que toute nouvelle sortie cybernétique ou médiatique intempestive de votre part, au mépris du respect de l'état de droit et des institutions de la République, vous exposera à la rigueur de la loi? Bien entendu, c'est ce que je... prépare déjà les esprits? Oui, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est ce que j'indiquais avec force et vigueur tout à l'heure, que en réalité, le chef n'est pas au-dessus de la loi au même titre que le préfet. Donc, si le préfet, dans le cadre du maintien de l'ordre, estime que le chef Soukoudjou ne respecte pas les canons déontologie de respect des institutions, mais qu'il actionne les voies légales, comme lui-même il le dit. Parce que, en réalité, ces communiqués peuvent être source, au lieu de préserver l'ordre public, peuvent être source de désordre à l'ordre public. Donc moi je pense que ça ne sert plus la peine de nous balancer des mises en garde et autres si le préfet a des éléments probants qui estiment que le chef traditionnel se situe dans les actes d'insurrection, comme il le dit dans son communiqué, mais qu'il engage les voies de droit, il représente le chef de l'État au niveau de son département et qu'il agisse. Donc qu'on ne nous revienne pas dans ces morceaux choisis des expressions de ceci ou cela. Non, écoutez, l'État du Cameroun est un État organisé. Moi, je pense que le préfet, c'est la deuxième interpellation. Il ne faudrait pas qu'on en arrive à une troisième. Et il a expliqué d'ailleurs dans le cas de l'espèce que s'il y a une sortie cybernétique, et ça n'a pas perdu assez de temps, la sortie s'est manifestée. Donc, s'il estime que le chef n'est pas dans le cadre du respect des institutions ou de la légalité, mais qu'il agisse en tant que préfet incarnant l'autorité de l'État. You see, I seek to differ with the pronouncement of Dr. Luison Essomba. You know, being an auxiliary to administration doesn't stop him from exercising his human right. He has the right to speech. He has the freedom to speak. So if what he is saying, the king, who I respect a lot and admire a lot, is in his right. Don't forget that he's a patriarch. He is somebody who loves this country and he represents a people. And so if he comes out to tell the state that what they are doing is not correct, and they think that as they are fond of using threats, they can threaten him, I think they are making a mistake. And then it is bad for the DO to think that he could send such a notice to a king that represents his people. Even if he's an auxiliary, it does not make him, in the true administration, in practical administration, his boss. He doesn't. He remains the head of his village, and in that capacity he can talk. So when we talk about, you see, this is a problem we have in this funny country. Nobody is allowed to criticize the system.
And that is why we find ourselves every time that each time there is an occasion, we have problems that erupt. Let him go and arrest the chief, and he will see that that village will start something. We've not even finished with the Anglophone crisis. We've not finished with other crises we have in Cameroon. He wants to go and stir another crisis. He should allow that man alone. He has the right, he has the freedom to make his utterances. Okay. Charles Dikam, le préfet dit que toute nouvelle sortie cybernétique ou médiatique intempestive de votre part, au mépris du respect de l'état de droit et des institutions de la République, vous exposera à la rigueur de la loi. Sa Majesté Soukoudou a réagi tout de suite. Hein? Il y a une sortie cybernétique. Ça veut dire quoi? Demain matin, qu'est-ce qui va se passer à Bamidjou? Qu'il fasse son voix, c'est ce qu'il veut dire. Ouais. Qu'il fasse ce qu'il veut faire et que le convoi, c'est ce que Sa Majesté est en train de lui dire. Non, on va être un peu plus sérieux. Je voudrais d'abord savoir dans le contenu de ce que moi j'ai pu voir, ne serait-ce qu'au travers de vos antennes. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu d'insultant à ces institutions, à celui qui les incarne. Le préfet il dit que à travers des propos de nature à mettre en péril la stabilité des institutions républicaines et la légitimité de celui qui les incarne. C'est lui qui est en train... Il pense que chaque fois que Sa Majesté Soukoudou fait des sorties, oui, cela va à l'encontre de la stabilité des institutions républicaines. Oui, lui, ce ne sont pas des propos, ce sont des actes qu'il est en train de poser, et ces actes-là vont amener à ce de quoi il soupçonne le chef. Je voudrais rappeler ici, et ça tombe très bien, ce préfet est originaire de la région du Noun. Je le mets au défi de s'adresser ainsi au sultan des Bamoun. Lequel sultan des Bamoun, à la télévision pour laquelle nous payons tous ces impôts là, ce qui est situé à côté du centre Jameau, il a dit en public qu'il était pour le fédéralisme, ce qui ne rentrait pas, je pense, dans le cadre de ce que avait prévu son ami qui a organisé la réunion. Il a dit d'autres choses encore qui, me semble-t-il, il a parlé d'alternance. L'alternance. A-t-il été inquiété? Il était pourtant là où siègent les institutions à Yaoundé. C'était pas long, on n'avait pas besoin de le laisser repartir jusque chez lui. A-t-il été inquiété? Non. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il s'adresse ainsi à un patriarche. J'en entends beaucoup, je les lis, je les vois sur les plateaux de télévision en train de dire que, eu égard à l'âge du capitaine, on devrait être condescendant. Mais qu'à son tour, le capitaine demande à ses sbires de l'être aussi. Je rappelle que si aujourd'hui nous sommes assis et pouvons débattre, même si c'est avec grand risque, mais nous pouvons déjà le faire, c'est grâce à des gens comme lui. Je rappelle que les 3/4 de la population camerounaise n'a pas connu ce Cameroun pour lequel nos pères fondateurs se sont battus. Si l'un des rares qui restent veut leur conter leur histoire pour qu'ils se l'approprient, bon, manifestement, il y a une volonté politique, publique, d'abrutissement des masses. Parce que je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre que d'éduquer et de nous faire comprendre d'où nous venons, qui nous sommes, et se plaindre de ce que nous n'allons pas, à son sens, vers là où nous devrions cheminer tous ensemble. Je me pose la question, mais en même temps j'ai une réponse. Je m'en prends particulièrement à tous les autres chefs qui ont dévoyé leurs fonctions. On vient d'en voir dans un des sujets du journal. Hein, ils se battent pour des tabourets. Ils se battent pour des tabourets. Alors, si le chef va déjà en forêt avec ses sujets pour chasser la panthère, à qui il va donner la peau en rentrant? Non. Ça n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que je me rends compte que même la hiérarchie de ce monsieur ne lui dit rien, donc il ne dit mot consent. Et Dieu seul sait que lui, son supérieur hiérarchique, est prompt aux menaces, est prompt aux sorties intempestives. Il y en a un autre qui a aussi, qui lui fait ses correspondances quand le chef d'un petit parti se prononce. Où sont-ils? Il pense qu'il pourra poser l'acte qu'il prévoit de poser sans qu'il n'y ait de retour. Mon prédécesseur l'a dit. Bon sang, que de défis avons-nous déjà à relever pour que ce produit de l'ENAM veuille créer
encore une autre source de conflit. Je commence à m'interroger franchement, et c'est peut-être l'une des rares choses que je retiendrai du programme de Joshua Oshie lors des dernières présidentielles. Je pense que ce machin, il va falloir le réformer ou le fermer. Je me demande bien ce qu'on leur apprend dans cette école. N'a-t-il pas autre chose à se faire dans le cadre de l'administration qui lui a été confiée là-bas que de suivre des sorties? Mais je ne sais pas, je n'ai vu aucun propos insultant. Il s'exprime dans un français, je pense que tous les Camerounais comprennent. Je n'ai lu nulle part qu'il a insulté qui que ce soit. Il a pris position, oui, il a pris position pour le Cameroun. Il a pris position pour le Cameroun. Il invite ses compatriotes à prendre position pour le Cameroun. Si c'est devenu un crime, bon, moi en tant que militant MRC, je ne suis pas surpris, puisque nous en sommes les victimes quotidiennes. Il ne faut jamais dire ce qui ne va pas. Mais ça ne va pas, et c'est devant nos yeux à tous. Après lui, qui d'autre? Makantoni, vous dites que vous avez aussi un problème avec l'école? I seriously have a problem with the ENAM institution. You know, Non, ne font pas que, il y a plusieurs, il y a pas que l'administration générale. C'est pareil, le dernier, tout ça, Il y c'est a la même l'énergie chose. financière à l'ENAM. C'est you pareil. see, with this administrative body, to be precise, I will tell you that it was created for the purpose to raise colonial taskmasters. And after that has been done, I don't know why the institutions should still remain after we say we have independence. That institution should be dismantled because it doesn't train leaders, it trains dictators. That particular case of the chief we are talking about is really something that we shouldn't. I am somebody, I'm a Pan-Africanist, and I should never encourage such an issue. That gentleman is submissive to a chief somewhere, and irrespective of the fact that he thinks that the chief came out and made some utterances that are against what he thinks should be the law, he should not treat it in a public manner. And from my understanding, I followed the chief. I remember his last outing. I don't see anything wrong that he said. He simply gave counsel and he spoke to the president as a man of age. He did not speak like a young man who was, you know, there's a way a young man talks to show that he can talk. But he spoke like a wise man to give counsel. And I think the president needs that counsel. I don't know if it is the president that told the SDO to write that message. But I don't think the president did that. You see, that is the arrogance that goes along with coming from ENAM. When they leave ENAM, they think that they have become gods on top of people's heads. And that is the error with that institution. As long as I'm concerned, that institution is supposed to be dismantled in order for us to create institutions that are friendly, people friendly, institutions that will raise leaders. That is one of the reasons why I don't think that institution should still remain. And if you look at it critically, I witnessed a situation in the South where another SDO came and a chief, that lady, she's even a lady, she challenged the SDO, telling the SDO, because it says, "Je suis ton supérieur." He said, "You are not my superior." You are not my superior. He said, "We, you are my collaborator." She told him in front of him, not behind. And you see, when you see things like that, you start asking questions. Why should they confront? You don't confront. Even if you feel like he is down there to you, you don't confront. There is a manner in which leaders operate. And like this, I will be sincere to say it is possible to create a situation which was not supposed to exist. It is possible that maybe he goes to go and arrest him and the village comes out. And before you hear, maybe the military people came for that, or the gendarme, or the Dio himself is wounded, because the people will not sit and allow their chief being arrested openly. That will not happen. And I will be sincere that if you invite that chief to go see the Dio in his office, he will not go there. Why? Because in relation to the grass-fed culture, he will never go there. He should come and see him in his palace.
That is the way they grew. But like the laws of Cameroon are, which were instituted from a French system that destroys culture, you do not expect more. That system, the French people, even if they fought and destroyed their own kingdom, what do you think will happen if they come to Africa and make kingdoms? Like they have been doing for the past while, to make sure they dismantle and destroy the culture of the African people. Precisely here in Cameroon, they are making sure that we don't have culture. They want to assimilate us to become French people. We are not French people. We are Africans, and we have African cultures we should keep. Young people should respect elders. That SDO is insubordinate. He is not respectful. He is arrogant. And that is what I saw in that message. Voilà. Pour vous, Dr Louison Essomba, qu'est-ce qui dérange dans la correspondance? C'est quoi? C'est le terme mise en garde? C'est ça qui révolte? Les propos utilisés dans insurrection? Ces gens-là autour, ce qu'il faille dire, et ça je ne voulais pas le dire, mais je suis obligé, oui. C'est simplement qu'on a souvent rangé les sorties et les propos de ce Jean Ramos Sekudjo comme des propos subversifs. Et je crois que l'expression est claire même dans le contenu du communiqué du préfet, c'est-à-dire que des propos qui visent à déstabiliser les institutions de l'État. On parlait même des éventuelles insurrections. C'est pour dire, ce genre-là. Le préfet, je vous coupe pas, le préfet pense et dit il pense que Sa Majesté Sekudjo s'est autoproclamé donneur de leçons. Voilà. Vous savez, c'est tout ça qui révolte. C'est toujours. Vous me avez parlé tout à l'heure avec autorité sur le plan technique, mais c'est toujours pour vous dire que il y a deux moyens d'exercer ou de prendre des actes administratifs, c'est-à-dire que deux formes. La forme peut être écrite comme elle peut être verbale. Et je pense que à l'ENAM, la forme qui est la plus prescrite est la forme écrite. Or, moi je pense que à côté de cela, il y a une forme verbale. Parce que l'acte administratif peut être verbal. C'est-à-dire que quand une autorité administrative vous donne un ordre verbal, c'est considéré comme un acte administratif. C'est-à-dire que exécuteur qui entraîne tous les effets du droit. Donc si le préfet des Hauts-Plateaux avait dit de manière... avait discuté avec Sa Majesté Sekudjo. Bien entendu, c'est le fait que ça se retrouve dans les réseaux. Voilà, et tout ça qui est là. Regardez, le duel est complètement ouvert. Ah oui. Vous avez vu, le duel est complètement ouvert. Je disais tout à l'heure, vraiment dans la rigueur, pour indiquer que le préfet peut chercher à résoudre un problème d'ordre public, mais en cherchant à résoudre ce problème d'ordre public, il peut en créer un désordre public. Okay. Et ce sera très dangereux parce que vous savez déjà que le Ramos Jean Sekudjo, c'est un des chefs les plus prisés dans la chefferie, Bamileke. D'ailleurs, qui incarne les chefferies d'autorité. Okay. Moi, j'ai eu l'occasion, dans la petite recherche que j'ai menée sur la désignation des chefs traditionnels au Cameroun, c'est un des chefs qui prenait déjà pour la neutralité des chefs traditionnels quant à cet éloignement de la chose politique. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il s'inscrit presque dans cette logique. Merci, Dr Louison. On me fait des grands signes parce qu'on est arrivé au terme de l'émission. 30 secondes pour chacun pour sortir de cette affaire dans le débrief. Je crois qu'on va y revenir. 30 secondes. Je ne peux rien dire d'autre que le fait que je suis navré de l'allure que prend notre pays et de ce qu'est fait de nos droits, du droit du citoyen. Et c'est extrêmement grave, cette privation à laquelle nous sommes confrontés de nos droits élémentaires. C'est extrêmement grave et c'est de nature à créer plus de problèmes encore que nous n'en avons aujourd'hui. Yeah, I just want to draw our parliament, senators and all the institutions that can actually help Cameroon be democratic to do their job properly and stop being hand clappers, as I said before. Okay. They should know that the interest of the population is more important than that of an individual. Makantoni? Yeah, going back to the issue of the chief, I want to conclude by saying that I think that this chief in question we are talking about is somebody who has proven beyond doubt that he is somebody who is a keeper of the customs of the land. And I think people like him should be hailed. And if in case the SGO have something to channel to him, okay, I think there's a preferable manner. Instead,
let it be something that goes verbal, not on written stuff, Okay. because that will limit this kind of war that we are seeing, and that will prove that he is indeed somebody who respects authority himself. Okay. Thank you, Makatoni, for the first time. It's my pleasure, and Okay. I'm always available. I'm so glad that I'm part of this table today. Ok. Vous allez revenir. Ça, c'est bien. Ah oui. Merci, Dr. Luzon. Merci à vous, Charles Dicam. Merci, Sir Valentin. Thank you, Barrister, for coming. It's a pleasure. It's always a pleasure. Voilà, merci également à René Itamouna Bontima qui nous a, comme toujours, accompagnés depuis les États-Unis. Madame, Monsieur, bonsoir. Le rendez-vous il est pris pour demain. Bonsoir. Bamenjou.